Aux attaques terroristes, face aux défis qu'affronte le pays en ce moment, les forces armées égyptiennes ont lancé une opération d'envergure baptisée Sinaï 2018. Il s'agit donc d'une opération qui doit sécuriser tout le pays, qui doit couvrir en fait tout le territoire égyptien, qui doit couvrir justement tout notre territoire, bien qu'il s'agit de Sinaï 2018. Mais comme je viens de le dire, il s'agit d'une opération qui doit couvrir tout le territoire égyptien. Il n'y a pas pour le moment une date donc déterminée pour cette opération. Apparemment, c'est une opération ouverte justement pour faire face à ces défis terroristes. Pour parler de ce dossier et pour avoir plus de détails sur cette opération, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Monsieur le général Mohamed Zaki El Alfi, conseiller à l'Académie militaire Nasser. Vous êtes le bienvenu avec nous, merci. On parle en ce qui concerne les opérations qui s'appellent le Sinaï 2018, qui englobe tous les territoires égyptiens réellement. Et c'est très clair de cette réputation acquise par cette opération et des communiqués décrétés par les forces armées que c'est une opération étrangère et différente. L'opération, le premier décrété par les forces armées dans cette opération assure que c'est une opération globale commune englobant toutes les armes des forces armées avec ses filiales principaux dans les forces aériennes, maritimes, de la défense aérienne, toutes les unités également et toutes les unités spéciales, les commandos et les gardes frontières, tous ces combats et tout, ces forces complètement avec ses membres et qui également coïncident. Tous les menaces qui se trouvent ont commencé à exécuter cette opération complètement avec une coopération avec tous les services de l'État ayant en premier lieu le ministère de l'Intérieur et le reste des ministères et leur rôle à contribuer, les mass médias ont rôle à jouer un rôle primordial, soit à l'intérieur de la République arabe d'Égypte ou à l'extérieur. En 6 octobre 1973, il y avait des préparatifs pour la guerre. Personne ne savait pas la date précise de cette guerre. Il y avait beaucoup de préparations. Aujourd'hui, il y avait quelques ressemblances. Nous sommes en état de la guerre en Sinaï, en nord, en frontière avec la Libye, nos frontières avec le Soudan, nos frontières, vraiment, les forces armées et bien sûr le ministère de l'Intérieur déployait des efforts intensifs lors des années passées afin d'assurer des frontières qui ont aussi besoin à plus d'assurance et de sécurité. Mais cette opération est venue d'une façon spontanée. Il y avait l'opération de Sinaï. Tout le monde prend conscience qu'il y avait un certain combat qui se déroule en Sinaï. Mais la déclaration de cette opération globale avec le volume de ses forces, quand vous avez fait allusion avec tous les secteurs des forces armées pour donner une définition et une dimension différente. Vous voulez dire que le temps et la surprise également, le secret de toute opération dans 2 principes. Le premier principe, c'est la surprise. C'est pourquoi acquérir ou réaliser l'initiative, vous avez commencé, vous avez la main supérieure à orienter, à faire diriger les faits selon la technique militaire et la technique de la guerre. Nous avons réalisé cela malgré que le chargement du Monsieur le Président est clair et précis pour l'état-major des forces armées que cette opération soit effectuée et soit terminée lors ou durant 3 mois. Ensuite, dès qu'il avait exécuté cette mission, c'est une orientation stratégique. Nous avons une durée ou un temps bien limité. Il y avait une certaine période. Quand elle va commencer, c'est le choix fin. Elle a été commencée le matin du vendredi passé. Il
ils nous donnent, ils ont fait leur complot le vendredi. C'est pourquoi on avait fait cette surprise, une surprise complète et globale en vendredi le matin. Vous avez suivi les incidents au fur et à mesure. Le dernier communiqué, la mort. Et il y avait des réfugiés, il y avait des patrouilles, et des escarmouches et des explosions et découvertes des chambres de travail et des opérations et des matières explosives et des services. Et le ministère de l'Intérieur a accompli d'autres missions à poursuivre quelques assaillants ou quelques terroristes et quelques lieux dangereux également, les lieux de la drogue en même temps. Bon, les opérations globales, ils marchent dans la même direction. On veut donner quelques chiffres parce que selon le communiqué des forces armées et l'armée égyptienne, il y avait 16 djihadistes ont été détenus, démolir soit 106 foyers au centre et au nord du Sinaï lors de l'opération militaire. Quand on parle en ce qui concerne ces chiffres au centre et au nord du Sinaï, nous rappellent nos familles en Sinaï en 1973 et avant, bien sûr, les villes du canal. Les fils de ces villes étaient dans l'affrontement. Aujourd'hui, les villes du canal ne sont pas loin de cette guerre. En preuve que les forces qui se trouvent tout au long du canal de Suez, l'assurance de la mer Méditerranée d'une façon ou une autre, et également les familles de El Arish, de Sinaï, au nord et au centre du Sinaï. On estime bien ce rôle, pas seulement aujourd'hui, mais depuis 1967 également, et la période où il y avait l'ennemi sioniste et leur situation, position, championnat et courageux. Ils ont essayé à tenir une grande conférence tout en déclarant la séparation du Sinaï en Égypte et un des chers les plus fameux. S'il est vécu, que Dieu lui donne une récompense à cela, a refusé à dire ces paroles. Il a riposté sévèrement. Ils ont un rôle stratégique. Ils sont soutenants et maintenant pour les forces armées et la police dans cette région, précisément, l'opération ne prenait pas cette direction seulement, mais elle englobait toutes les directions. Si on regardait à la mer Méditerranée, les ressources de la fortune et la mer Méditerranée également, et au sud et à l'ouest, il y avait des frappes qui sont orientées vers l'ouest. Le désert occidental, tout cela marchait dans une seule temps, dans une seule durée simultanément, et il y avait une coordination complète, pas seulement entre les services et les directions des forces armées, il y avait une coordination avec le ministère de l'Intérieur et le reste des institutions du pays. Quel que soit ce genre de coordination, chacun accomplit son rôle comme il faut. On va retourner à cette coordination et le rôle du ministère de l'Intérieur, vraiment, et le rôle joué par elle, et en parallèle avec les forces armées. Je vous appelle à suivre ce reportage de cette dernière opération. Notre gouvernement, le gouvernement égyptien, a lancé vendredi dernier, le 9 février, cette opération d'envergure baptisée Sinaï 2018, une opération certes antiterroriste et qui concerne tout le territoire égyptien. Je vous laisse tout de suite.